pour être très clair, je répète de manière formelle, M. Alexandre Benalla ne bénéficiait d'aucune autorisation de la préfecture de police pour être sur cette manifestation. Je vous confirme que cette autorisation n'existait pas, clairement, puisque si elle existait, elle n'aurait pu émaner que du préfet de police, lequel clairement n'a jamais été ni sollicité pour obtenir une telle autorisation, ni est intervenu de quelque manière que ce soit pour la donner. Si j'avais connaissance de la présence de M. Alexandre Benalla sur le terrain, la réponse est non. Monsieur le préfet de police ignorait lui aussi totalement la présence de M. Alexandre Benalla sur le terrain. Nous nous retournons vers le N-1 de mon adjoint, à savoir le contrôleur général Laurent Simonin, qui finit par me dire qu'il a lui-même organisé la venue d'Alexandre Benalla sur cette manifestation et, me dit-il, Alexandre Benalla aurait eu les autorisations, au sens large, pour venir assister en tant que spectateur, en tant que observateur, autant pour moi, à cette manifestation. Mon collaborateur, à savoir le commissaire en question, demande à me voir dans mon bureau, le visage défait, m'informe avoir fait, je cite, une grosse connerie, et me dit, tout de go, s'être déplacé dans la soirée donc, du 18 à la préfecture de police, lorsqu'il a su que Le Monde avait fait un article sur cette vidéo, pour visionner d'éventuelles vidéos qui auraient pu être gardées sur la journée et les événements du 1er mai. Il me dit en avoir informé son supérieur hiérarchique direct, par téléphone, supérieur hiérarchique direct qui n'est autre que le contrôleur général Laurent Simonin. Immédiatement, je prends attache téléphonique avec le dit contrôleur général, qui est en vacances cette journée-là en Normandie, qui me confirme avoir reçu ce coup de fil, avoir validé la possibilité de retirer des images et avoir contacté lui-même, bien évidemment sans en référer à personne, M. Alexandre Benalla, et lui avoir proposé, me dit-il, l'enquête le déterminera de manière beaucoup plus précise, lui avoir proposé de lui communiquer cette vidéo à laquelle, bien évidemment, il n'avait pas vocation d'accéder. Les faits sont immédiatement connus de l'autorité hiérarchique de M. Benalla, qui prend des sanctions, en tout cas je l'ai appris tout récemment. À aucun moment, la préfecture de police, du moins le DOPC que je suis, ou mes collaborateurs, ne sont avisés des sanctions prises à l'encontre de M. Benalla. Ce qui veut dire que s'il était arrivé, si par exemple moi-même j'avais croisé M. Benalla sur une sortie du président de la République, ce qui n'a pas été le cas, puisque je n'ai pas eu le souvenir de l'avoir vu depuis, à l'exception peut-être de le jour du transfert des cendres de Simone Veil au Panthéon, à aucun moment j'aurais pu imaginer que M. Benalla avait fait l'objet de mesures de suspension par la présidence de la République. Nous avons bien compris que personne ne vous avait informé de cette sanction, mais vous venez, par la réponse que vous venez de m'apporter, de m'indiquer que cette sanction n'a en réalité pas été appliquée, puisqu'il y a eu des réunions entre le 2 et le 18 et M. Benalla était présent avec vos services. Écoutez, oui.